D'abord, merci à tous de nous inviter à parler et à présenter notre démarche de labellisation Green Destinations. Je prononce le S à la fin parce qu'il y en a plusieurs. C'est un plaisir d'être là ce matin. Nous, on est donc Marjorie et Patrick. On travaille dans une association aussi qui s'appelle Morbihan Tourisme, ou l'agence de développement du tourisme du Morbihan. Et on a le plaisir de travailler sur plein de sujets, notamment ici sur des sujets de développement touristique. J'aurai éventuellement plus tard l'occasion de présenter l'ADT au plus large. Pour recadrer juste ce qu'on vous présente là ce matin, on a initié, et puis c'est dans le cœur de nos missions, on a élaboré et on met en œuvre ensuite le schéma de développement du tourisme du Morbihan. On vient de faire voter en assemblée plénière au département le schéma de développement touristique pour le Morbihan, dans lequel on a inscrit une mission qui est transversale, une mission forte, qui est une grosse ambition aussi pour le département, qui est développer un tourisme durable. C'est inscrit, c'est porté par le président du département, et c'est quelque chose qui est important pour nous, qui a du sens, il nous semble, et je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Dans ce cadre de cette mission-là, on voulait rendre... alors, on fait plein de choses dans le cadre de cette mission, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais surtout, on voulait insister sur un point vraiment important pour nous, c'était de pouvoir embarquer le département dans une démarche de labellisation pour plein de raisons. La première, c'est que pour nous, il faut que déjà, avant de valoriser tout ce qui se fait dans le département, il fait plein de choses bien, il fallait aussi que le département, dans son ensemble, puisse faire la preuve de ce qu'il disait quand il affirme qu'il est pour un développement touristique durable. Bah, effectivement, de s'engager dans une démarche de labellisation, c'est faire la preuve, déjà se diagnostiquer, et ensuite d'être capable de piloter et d'améliorer ses pratiques sur toutes ces questions. Donc c'est bien une dynamique, la démarche qu'on vous présente, ce n'est pas un état de fait, ce n'est pas parce qu'on est labellisé ou qu'on ne sera pas labellisé à un moment T que ça s'arrête. Au contraire, ce qu'on veut, c'est s'inscrire dans une dynamique et être capable de piloter les sujets qui nous reviennent sur ce point. Voilà pour ça. En parallèle, et j'en touche juste un mot, on a une démarche qui s'appelle, et qui a été initiée d'ailleurs par des membres d'MTR à l'origine, qui s'appelle Green Morbihan. Et Green Morbihan, c'était une association qu'on a choisi de dissoudre en fin d'année dernière, en accord avec le bureau évidemment de l'association, pour en faire un écosystème de toutes les pratiques de développement touristique durable du département, dans lequel on va référencer tout ce qui va être hébergement labellisé, loisirs labellisés, certifiés, et puis toutes les pratiques durables sur le territoire que vont être les mobilités douces, les démarches de protection de l'environnement, etc., etc. Ce sera un peu l'écosystème qui va tout référencer. On souhaite aussi travailler, je fais une petite passe décisive à votre association MTR, une démarche aussi de passerelle vers le Green Morbihan, une espèce de démarche, on verra comment on l'appelle d'ailleurs, mais de pré-labellisation pour pouvoir référencer aussi des professionnels qui sont engagés dans des démarches, mais qui n'auraient pas forcément les moyens de payer un label ou le temps humain, parce qu'on a aussi des petites structures qui n'ont pas le temps de s'engager dans des démarches, c'est des démarches qui sont souvent chronophages. Donc d'être capable aussi de référencer ces bonnes pratiques en lien avec l'association, votre association, si vous êtes d'accord pour y bosser prochainement. C'est un programme et un projet qui est en cours pour 2025. Et je ne parle pas plus que ça, je vais laisser la parole à ma collègue Marjorie, et j'en profite d'ailleurs, encore une fois, pour la remercier, parce que je fais régulièrement tout le boulot qui est fait sur ce sujet-là, parce que, comme vous, on est touché par des problématiques de budget, on n'a pas énormément de ressources RH en interne. Marjorie a le talent d'être capable de faire plein de choses en même temps. Donc, merci beaucoup pour tout le boulot que tu fais sur le sujet. Je te laisse présenter Green Morbihan et la démarche Green Destinations. Merci beaucoup Patrick. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter le label Green Destination. Alors moi je vais faire version française, désolée, j'ai pas l'accent de Patrick. Mais du coup, ce label c'est un label international qui existe depuis 2014. C'est un label qui est à destination des territoires. C'est un label de territoire et qui est accrédité par le GSTC. Donc, je vais essayer de le faire en anglais, mais Global Sustainable Tourism Council, qui est la plus haute instance internationale en termes de tourisme durable. C'est cette instance-là qui définit les règles et les normes du tourisme durable dans le monde. Donc, ce label-là est accrédité par cette fondation. Le référentiel de Green Destination se base sur des critères environnementaux, économiques et sociaux également.
C'est un label qui propose différents programmes de reconnaissance. Il y a tout d'abord le concours des 100 meilleures pratiques du tourisme durable. C'est un concours qui est ouvert aux destinations, donc c'est une action qui met en place qui peut être valorisée. Il y a également le label Green Destination, c'est un des programmes proposés. Et enfin, il y a la certification Green Destination. La différence entre le label Green et la certification Green, c'est que la certification, c'est quand on répond à 100% du référentiel. Nous, aujourd'hui, pour le département du Morbihan, on prétend à la labellisation, c'est-à-dire qu'on se met en marche dans une démarche de progression, et l'idée, c'est de commencer par la labellisation et progresser au fur et à mesure des années. Au niveau de la communauté Green Destination aujourd'hui, il y a plus de 600 destinations qui sont sélectionnées dans le top 100, 160 destinations qui sont labellisées ou certifiées à travers 60 pays. Et il y a également une catégorie pour les entreprises, c'est Good Travel, et là il y en a plus de 400 dans le monde. Donc une communauté assez conséquente et qui ne fait que progresser. Et par exemple, beaucoup doivent connaître Slovenia Green. Là, c'est l'entièreté du pays qui est labellisée. Et l'un des premiers, il me semble. Comme précisé juste avant, donc nous, on souhaite rentrer dans une démarche de progression, donc par la labellisation. Et là, vous avez les différents niveaux de labellisation qui sont caractérisés par le bronze, l'argent, l'or et le platine. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le référentiel, plus on va répondre à des critères du référentiel et plus on va pouvoir prétendre à une labellisation haute, donc la plus haute étant le platine, et si c'est 100%, c'est la certification. La subtilité, et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on ne peut pas stagner à un niveau. On est obligé de progresser. Le niveau bronze, on sera obligé l'année d'après de mettre en place des actions, c'est-à-dire d'être dans une démarche de progression, de mettre en place des choses pour pouvoir prétendre à un niveau supérieur. C'est un élément important, c'est-à-dire que le département, en se lançant dans cette labellisation, s'engage forcément à mettre en œuvre un programme d'action pour faire en sorte de progresser systématiquement d'une labellisation à l'autre. Sinon, on perd le label. Sinon, on ne peut plus afficher le label. Exactement. Le référentiel, il se découpe en 6 thématiques, 75 critères. C'est pas vraiment vrai. Je veux dire qu'il n'y a pas 75 critères. Il y en a plus. Parce que derrière chaque critère, il y a au moins 4 ou 5 questions auxquelles il faut répondre favorablement. Donc au final, on voit qu'il y a un peu plus de 300 critères auxquels il faut répondre. Quand on dit qu'il faut répondre, c'est qu'il faut apporter la preuve que le critère est validé, mais pour ceux qui ont déjà monté des dossiers de labellisation, ça me paraît commun. Et donc 300 critères pour lesquels il va falloir faire la démonstration par un dossier, par un schéma, par ce qu'on veut, que le critère est bien rempli. Et à l'échelle du territoire du département, donc parfois c'est à l'échelle des EPCI, donc 14 pièces à récupérer, faire la preuve sur chaque EPCI que le critère est bien validé. Voilà. Boulot sympa. Donc pour les thématiques, c'est varié, gestion des destinations, nature et paysage, environnement et climat, culture et tradition, bien-être social, communication et entreprise. Donc on n'est pas que sur l'environnement, on est aussi sur d'autres thématiques qui sont en lien avec un tourisme plus durable et plus responsable. Les plus de 300 critères sont tous alignés sur les objectifs de développement durable fixés par les 17. Comme vous voyez là, les critères sont très transversaux. Pour nous, ADT, évidemment, on n'est pas aux manettes de chaque critère et chaque sujet. Donc tout le travail qu'on va avoir aussi à faire avec Marjorie, c'est de mettre autour de la table les parties prenantes qui sont concernées par les différents sujets. Parce que bien sûr, quand on parle nature et paysage, il va y avoir une partie gestion paysagère, il va y avoir une partie gestion de l'environnement, il va y avoir une partie eau, il va y avoir une partie déchets, et nous, ce n'est pas notre sujet à l'ADT. Par contre, on va être capable de récupérer la bonne information, d'aller chercher cette information, de faire la démonstration pour le département de ce qui est fait, en tout cas en termes d'état des lieux sur ces sujets-là, sur des sujets très très variés. La philosophie du référentiel se pose sur un tourisme plus durable, sur un territoire plus durable. Ça sera une approche par la gestion des risques. C'est une démarche participative, comme vient de l'expliquer Patrick, avec l'implication de toutes les parties prenantes, visiteurs, habitants, entreprises, etc. Il y a une recherche d'exhaustivité, mais dans la progressivité, du fait des différents paliers à aller atteindre.
L'intérêt pour la destination, ça nous donne un cadre, une méthodologie pour être dans la progression et faire toujours mieux, avoir des actions en face à mettre en place. Ça nous permet de faire un état des lieux de ce qui est bien fait et de le valoriser. Et en face de ça, quand il y a des critères auxquels on ne pourra pas répondre, on aura une action en face auquel un jour, sur un court, moyen ou long terme, qu'on mettra en application. Et aussi, c'est une dynamique de territoire qui permettra de faire des liens avec les différentes services, entités du département, professionnels, etc. C'est vraiment une démarche participative, collective. Et une petite vision sur le calendrier. Donc voilà, là il y a eu toute une phase de présentation de la démarche. On est accompagné pour cette démarche de labellisation par Mathieu Lescanf, MLS Conseil. C'est le référent en France de ce label. Et donc avec lui, on a des demi-journées programmées où en fait on travaille thématique par thématique, on regarde ensemble tous les critères. Donc là on a déjà commencé, on en a eu 3. En juin-juillet, il y aura la phase de l'élaboration du plan d'action qui sera à établir. Et on a mis le dépôt du dossier septembre. Au mieux, après on se laisse le temps, comme je l'ai dit et répété, c'est une démarche de progrès, donc on prendra le temps qu'il faut pour mettre en place les choses correctement. Voilà, on le fera ça au mieux. On ne grille pas les étapes, vraiment l'idée ici c'est de faire le boulot comme il faut. D'abord on a ce confort-là et on nous offre ce confort-là, donc c'est pas, on ne court pas après la labellisation, ou peut-être on ne sera pas labellisé si le département ne répond pas aux critères, on assume ça aussi. Donc c'est vraiment une démarche sincère de ce point de vue-là. On veut d'abord faire cet état des lieux, proposer un plan d'action, embarquer les parties prenantes, et c'est tant mieux si on est effectivement labellisé dès cette première année, ce serait évidemment une joie et un plaisir, mais c'est pas le critère principal. D'abord c'est la dynamique qui compte. Première année, c'est un audit sur pièce et sur place, et ensuite c'est tous les 2 ans sur pièce, tous les 4 ans sur place, il me semble. Et donc accompagné par Mathieu, et on aura également le soutien d'une stagiaire RL qui arrive dès la semaine prochaine pour nous accompagner sur ce beau dossier. Exactement. Voilà. Et voilà, on est à votre dispo pour répondre à toutes vos questions, ou plus tard si vous avez des questions maintenant, ou quand vous avez envie, soit moi ou Marjorie, ou n'importe qui d'ailleurs à la DT qui ont fait ce sujet-là. Voilà, pour collaborer éventuellement, et puis d'ailleurs, y compris sur votre initiative Guide des bonnes pratiques, qui peut venir nourrir nous aussi la labellisation Green Destination qui profite au département, mais qui peut, je pense, il y a des partenariats et des ponts à faire entre nos démarches pour qu'on soit encore plus fort et puis se nourrir les uns les autres, puisqu'on sait qu'on a besoin on manque un peu de temps humain, et donc tout ce qu'on peut faire en mutualisation, je pense que ce serait le plus pertinent possible. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.